Bonjour, aujourd'hui je partage avec vous cette vidéo-là. Là, comme vous voyez, je coupé seulement deux branches et le tronçonneuse il est tombé en panne. Voilà, comme vous voyez, le tronçonneuse il est là. La chaîne il tourne dans le vide. Je touche le bras de sécurité vers d'avant et vers derrière. Il fonctionne plus. Le moteur il fonctionne, mais la chaîne ne tourne plus. À mon avis, ça vient de les pignons. Parce que c'est des pignots de plastique là, c'est pas des pignots métalliques, c'est des pignots plastiques, c'est un tronçonneuse électrique. Heu, on va la nettoyer, on va voir la panne où il est vraiment. On va nettoyer bien comme il faut, on met un peu de produit, on nettoie à l'extérieur et l'intérieur et après on va ouvrir le moteur pour voir ce qu'il y a dedans. Restez avec nous jusqu'à la fin et merci. Comme vous voyez là, le moteur il tourne bien comme il faut le moteur, mais là, comme je monte la chaîne avec le guide, il ne fonctionne plus. On va nettoyer bien comme il faut à l'extérieur et l'intérieur avec du produit. On va l'essuyer avec une chiffon, bien, comme ça glisse pas le matériel dans la main. Voilà, il est comme neuf maintenant. Il reste qu'à ouvrir pour voir à l'intérieur. Voilà, il est déjà ouvert. Là, on va tirer les petites pièces par pièce. On va tirer toutes les vis qui tiennent le moteur avec la cache. Voilà. Comme vous voyez, j'ai essayé le bras de sécurité. Il ne fonctionne pas bien. Il y a quelque chose qui est pas normal. Comme vous voyez, le pignon il est propre, il est blanc, il est déjà nettoyé. J'ai déjà nettoyé. Là, j'essaie à sortir le moteur. Voilà, le moteur il est là. On l'a sorti complètement. Là, on va voir les pignons dans les deux côtés. Tout à l'heure, on ne voit pas les pignons les deux côtés. Maintenant, on le voit derrière et d'avant. Côté-là, on ne le voit pas tout à l'heure. On va vous voir. Comme je vois, les pignons sont encore impeccables. Voilà la pièce. La pièce, elle est seulement... elle n'est pas à sa place. C'est ça la pièce qui fait tourner qui fait monter le guide vers comment dire, les pignons vers le bas. Monter les pignons vers le haut et vers le bas. Il n'était pas à sa place. Il est là. Il était tombé dedans. Sa place, il est là. Voilà, comme vous voyez.
Là, j'ai train à forcer un peu parce que le moteur, il est pas encore à sa place bien. Là, maintenant, il bouge bien, comme il bouge bien comme il faut. On va l'essayer quand même. On va monter on met toutes les vis à sa place. Faut pas oublier une vis ou deux. Voilà, tout à l'heure, il fait pas ça. Comme je pousse vers d'avant et vers derrière, les pinots, ils montent plus, ils descendent plus tout à l'heure. Voilà, regarde, il monte. Là, il a monté. Les pignons sont, toutes les dents, elles sont encore impeccables, il n'y a rien qui est cassé. Voilà, ça c'était l'électeur. On va la mettre à sa place, on va mettre les fils dedans. Faut pas mettre les fils à l'envers, sinon on va cramer le moteur. Il n'y a pas beaucoup de fils, hein. Il y a 2 fils. Il y a le phase et une autre. Après, il faut mettre les fils à sa place dans le poignet. Et un circuit spécial pour les fils. Voilà. Mettre le domino à sa place aussi. Voilà, comme vous voyez, il faut mettre le domino à sa place. Comme ça, on ne ferme pas la cache sur les fils. Après, c'est coupé. Et on touche la téléphone avec tournevis. Comme vous voyez, le petit bouton là. Voilà, c'est bien, impeccable. Avant qu'on met la cache. Le ressort là, on va mettre-le à sa place aussi. La petite pièce là, qui touche la télélecteur. Nettoyer, mettre à sa place. Voilà, faut pas mettre à l'envers, mettre dans le bon sens parce qu'ils se ressemblent les deux côtés. Après, faut nettoyer la réservoir d'huile, l'huile de la chaîne. Les tuyaux aussi, faut pas oublier. Voilà, faut mettre la télélecteur de poignée. Pas oublier la petite ressort là qui pousse le poignet vers l'avant et vers derrière. C'est le petit bouton là qui fait coincer c'est un petit bouton de sécurité qui fait coincer la télélecteur. Mettre le ressort, faut pas oublier le ressort qui pousse le petit truc là, plastique là,
vers d'avant et vers d'arrière aussi. Voilà, il est à sa place. Ça, c'est le petit ressort qui fait reculer la petite pièce qui touche le pignon. C'est ça la pièce qui fait monter le pignon vers le haut et vers d'avant. Il marche bien, impeccable. Maintenant, il faut fermer le... Comme on n'a pas oublié les pièces, j'espère, on va fermer la cache et monter les guides avec la chaîne. Mettez un peu d'huile dans le réservoir, faut pas oublier. On met toutes les vis, faut pas oublier les vis. Voilà, maintenant le tronçonneuse il est presque neuf à l'extérieur et l'intérieur. On va voir à la fin. Et merci pour regarder cette vidéo-là. Vous la partagez cette vidéo. Et merci beaucoup. On va essayer sans guide. Ah, puis. On va monter le guide. Et le guide il est à sa place. On n'a qu'à mettre la cache de guide. Serrer un petit peu, ça c'est la roulette qui fait tonder la chaîne, serrer et desserrer. Comme vous voyez le plus et le moins. Maintenant on va démarrer. Voilà, impeccable. Il n'y a pas de claquement de chaîne. Il n'y a pas de bruit comment on dit, de pignon qui tourne dans le vide. C'est impeccable. Et merci pour voir cette vidéo. Et si vous aimez cette vidéo-là, il faut partager. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine.